Pourquoi certaines personnes trompent leur partenaire? Plusieurs d'entre vous pouvaient déjà imaginer quelques raisons à cela. Un partenaire absent, pas attentionné, insatisfaction sexuelle, peur de l'engagement, vengeance, etc. Et si le problème se trouvait ailleurs? Dans cette vidéo, il n'est pas question de justifier ou de légitimer l'infidélité, mais de voir cet acte sous un autre angle afin d'éviter que cela nous arrive et gâche le bonheur que nous vivons déjà ou que nous allons vivre dans un futur proche. Les relations amoureuses sont bien plus complexes que ce que nous imaginons. Malheureusement, l'école ne nous prépare pas aux relations amoureuses, au mariage, à comment attirer la bonne personne. Pourtant, très souvent, les problèmes d'infidélité dans le couple découlent du manque de préparation. Nous nous mettons en couple avec n'importe qui et au mauvais moment parce qu'on se sent seul, parce qu'on veut faire comme les autres et être bien vu en société. Je suis déjà vieux ou vieille, qu'est-ce que les gens vont dire de moi? Toutes les personnes de ma génération sont déjà mariées, je dois aussi me marier. Pourtant, nous n'avons pas toujours la connaissance et la maturité nécessaires pour le mariage. Nous nous mettons en couple avec des personnes sans être en couple avec nous-mêmes. Nous entamons des relations sans résoudre nos problèmes personnels comme notre incapacité à être heureux tout seul. Et nous fondons notre espoir de bonheur sur l'autre au point où, lorsqu'il ou elle décide de prendre du bon temps seul ou avec des amis, ce qui est normal, on en a parfois besoin, on se sent mal, tellement mal qu'un vide profond se crée et nous rend malheureux. On se dit alors, il ou elle n'est pas attentionné, il n'est pas assez présent, etc. Nous mettons tellement d'espoir en l'autre pour vivre notre paradis sur terre qu'à un moment donné, on est déçu de ne pas trouver ce qu'on espérait dans la relation. Notre inconfort à être avec nous-mêmes est tellement fort que soit on développe la peur de perdre l'autre, ce qui engendre une jalousie maladive et possessive. L'autre se sent comme en prison et peut se mettre à la recherche de cette sensation de liberté auprès de quelqu'un d'autre, ce qui explique pourquoi certaines personnes considèrent le mariage comme une prison. Soit on va à tout prix vouloir combler le vide en trompant l'autre. L'hypothèse de la séparation n'est généralement pas évoquée car on a peur du jugement des autres. Et ainsi, le fait de tromper l'autre devient légitime. On se dit, de toutes les manières, il ou elle ne me satisfait pas émotionnellement comme je l'avais espéré. C'est sûr que nous ne sommes pas compatibles. Il ou elle ne m'aime pas assez. C'est sûr qu'il ou elle me trompe aussi. Si vous n'êtes pas encore en couple, je vous exhorte à être patient, à travailler sur vous, sur votre bien-être, sur votre confiance en vous, sur votre capacité à rester vous-même sans vouloir plaire à tout prix. Et ainsi, vous attirerez la bonne personne dans votre vie. Et si à l'opposé, vous êtes déjà en couple ou marié, cherchez à savoir si vous êtes un frein à l'épanouissement de l'autre, si à cause de vous, l'autre perçoit la relation comme une prison. Autorisez-vous des moments de solitude. Cela pourrait créer le manque et souder davantage votre relation. Ayez le courage de vous demander si vous êtes en couple avec la bonne personne. Ne soyez pas exigeant envers l'autre, mais plutôt envers vous-même. Les relations saines sont des relations où il n'y a pas d'intérêt. Chacun est capable de se combler individuellement et cette association crée une plénitude extrême, d'où le bonheur en amour. C'est tout pour cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite surtout pas à liker et à partager. Abonne-toi si cela n'est pas encore fait et active la cloche de notification pour être informé de nos prochaines publications. Tu peux aussi laisser un commentaire pour nous donner ton avis. Porte-toi bien et à bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était la Smile Academy, l'école du bonheur.